N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, abonnez-vous à la chaîne Energy Boost et activez la notification pour ne rater aucune vidéo. Amis trotteurs, amis trotteuses, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro d'Energy Boost. Aujourd'hui nous sommes à Amiens, ville très connue de la région des Hauts-de-France pour sa cathédrale Notre-Dame, joyau de l'art gothique. Nous vous présenterons donc dans ce numéro la toute nouvelle Xiaomi Mi Scooter 1S. Disponible chez vos revendeurs depuis le 17 août, vous pourrez aussi la retrouver en ligne à partir des liens présents dans la description. Mais avant de vous présenter cette nouveauté, le sommaire. Au sommaire aujourd'hui, nous allons parler sécurité avec le Cosmo Safety Tour. Lancé avant la crise sanitaire du coronavirus, la société a rassemblé le temps d'une journée quelques acteurs du secteur afin de parler sécurité, innovation et réglementation. Retour en image sur cet événement qui s'est déroulé à Paris. Dans l'actualité d'Energy Boost, nous parlerons de l'expérimentation menée par la ville de Paris et la start-up Charge. Nous parlerons aussi de l'essai de la Bird 2, la dernière génération de la société Bird, trottinette électrique en libre service qui se veut durable. Nous finirons donc cette rubrique avec une petite nouveauté, la tant attendue trottinette électrique de la marque ETT France. Sur le papier, on annonce 4,5 kg, une autonomie de 20 km et une vitesse max de 25 km/h. Un modèle qui conviendra parfaitement aux adeptes de l'intermodalité. Pour clôturer l'émission, la rubrique Essai où nous aurons le plaisir de vous présenter la nouvelle Xiaomi Mi Scooter 1S. Sécurité, équipement, performance, nous vous dirons tout ce qu'il faut savoir. Alors sans plus attendre, Energy Boost, c'est parti. Alright. Le 9 mars dernier se réunissaient dans le cadre du Cosmo Safety Tour les représentants de la micromobilité. Organisés en deux parties, les invités pouvaient assister dans un premier temps à une conférence animée par les représentants de Bird, Jump et bien d'autres. Ils pouvaient à la suite de ce colloque profiter des sessions d'essai organisées en partenariat avec la société Alliance. Retour en images sur cet événement. À l'origine du Cosmo Safety Tour, la start-up française Cosmo Connected. Spécialisée dans la sécurité des deux roues, elle se fait connaître grâce à son produit Cosmo Ride, un feu amovible connecté qui se place à l'arrière du casque. Conscient du changement qui s'opère avec l'arrivée de la micromobilité, la start-up se lance dans une campagne de prévention et de sensibilisation. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Alexandra Veil, je suis directrice marketing de la société Cosmo Connected. Cosmo Connected, c'est quoi exactement? Alors en fait, on est une start-up française née en 2015 et on est spécialisé dans la sécurité de toutes les personnes qui sont en mouvement. Donc ça a commencé par la moto, donc on a lancé notre premier produit il y a 2 ans. Donc en fait, c'est un feu de freinage qu'on vient positionner sur le casque et qui va s'allumer quand vous êtes en train de ralentir. Donc c'est comme le troisième feu stop d'une voiture parce que c'est positionné sur le casque à hauteur d'yeux des automobilistes. Donc ça fait également feu de position, feu de détresse et en plus des fonctionnalités d'allumage, ça fait détection de chute, alerte des proches ou des secours en cas d'accident. Ça c'était notre premier produit pour la moto. L'année dernière on a lancé un nouveau produit pour les conducteurs de vélo et de trottinettes. Donc ça reprend la même fonctionnalité et le même objectif, c'est-à-dire de rendre ces conducteurs plus visibles à hauteur d'yeux des automobilistes. Mais en plus ça intègre des clignotants. On sait que les cyclistes ou les conducteurs de trottinettes n'ont pas de clignotants. C'est très compliqué pour eux d'avoir à lâcher le guidon, surtout pour les trottinettes, pour indiquer leur direction. Donc avec notre solution, ils ont une télécommande qu'ils peuvent positionner sur le guidon. Et via la télécommande, ils peuvent actionner les clignotants tout en gardant les mains sur le guidon et pour rouler en sécurité. D'accord, et dans ce contexte, du coup, vous avez organisé le Cosmo Safety Tour qui a réuni l'ensemble des fournisseurs de trottinettes électriques en libre service à Paris. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet événement? L'idée du Cosmo Safety Tour, c'est de réunir tous les acteurs de la mobilité et de les amener à discuter des enjeux liés à la sécurité. Donc que ce soit autour de tables rondes, justement avec des représentants de tous les acteurs de la mobilité électrique, mais également avec notre partenaire Alliance en mettant au point un circuit d'essai où on invite tout le monde à venir tester la trottinette électrique
électrique et à venir se former en matière de sécurité et de prévention. Donc on a un circuit qui est disponible à la fois pour les enfants, parce que c'est important de les former tôt, mais également pour les adultes. Et donc on a des formateurs qui expliquent voilà, tout ce qu'il faut faire en matière de sécurité, comment il faut s'équiper de manière à rouler en toute sécurité, notamment en zone urbaine. Aujourd'hui, nous sommes à Paris. En termes de tours, il est prévu d'autres villes de France? Oui, alors tout à fait. Donc là, c'est la première étape à Paris et ensuite, on va dupliquer cet événement en collaboration avec les différentes mairies locales. Donc là, à Paris, on l'a fait en collaboration avec la mairie du 16e, mais notre but, c'est aller dans les plus grandes villes de France, que ce soit Lyon, que ce soit Marseille, Bordeaux, et toujours en collaboration avec les mairies, venir voilà, installer notre Cosmo Safety Tour afin de sensibiliser le maximum d'utilisateurs en matière de sécurité. Et du coup, les dates? Alors les dates, je ne peux pas vous les dire encore parce qu'on est encore en contact et on est en train de voir avec les différentes municipalités. Mais ça sera à partir du printemps jusqu'au début de l'été. On va mener, voilà, on va se balader partout en France pour voilà, communiquer sur la nécessité de mieux s'équiper quand on conduit une trottinette électrique. Donc en tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. On vous souhaite une bonne continuation sur le tour et puis on se dit peut-être à l'année prochaine. Ça marche. Merci. Après avoir lancé des appels d'offres pour limiter le nombre de fournisseurs de trottinettes électriques en libre service, la ville de Paris continue son projet de modernisation concernant la micromobilité. En effet, en collaboration avec la Startup Charge, la mairie de Paris souhaite évaluer l'efficacité des stations de chargement pour ces trottinettes électriques. Pour en profiter donc de cette phase test, Lime, Dot et Thiers, les euros gagnants de l'appel d'offres. Allez, explication en images. Aujourd'hui dans l'actualité d'Energy Boost, nous parlerons dans un premier temps des trottinettes électriques en libre service et de la volonté de la mairie de Paris d'innover en matière de micromobilité. En juillet 2020 a été communiqué les heureux gagnants de l'appel d'offres visant à limiter le nombre de fournisseurs de trottinettes électriques en libre service. À cet effet, ce sont les sociétés Lime, Dot et Thiers qui se partageront le marché de la micromobilité à Paris pour une période de 2 ans. Chacun pourra bénéficier d'une flotte maximale de 5000 engins qu'ils pourront mettre à disposition des usagers. La mairie s'est basée principalement sur les 3 critères suivants: responsabilité environnementale, sécurité pour les usagers et gestion de la maintenance et de la recharge des trottinettes. Au vu de ce dernier point et en collaboration avec la Startup Charge, la mairie de Paris est à l'origine d'une expérimentation d'une période de 1 an qui vise à évaluer l'efficacité des stations de chargement pour les trottinettes électriques en libre service. Les objectifs sont simples: réduire le déplacement des opérateurs dont la mission principale est de recharger les trottinettes électriques, offrir une meilleure disponibilité aux utilisateurs et évidemment limiter le stationnement anarchique. 2 stations sont d'ores et déjà implantées dans la capitale, 87 rue de l'Hôtel de Ville et 3 rue Saint-Denis. 7 autres stations sont en cours d'installation. Dans la rubrique essai complet de notre chaîne, vous retrouverez dès le 15 septembre l'essai de la Bird 2, la dernière génération de trottinettes électriques de la société Bird. Robuste, réactive et efficace, nous avons pu interviewer les représentants de la société et essayer cette petite dernière. Pour cette génération, la société américaine a misé sur la sécurité, le confort et la durabilité. Avec une durée de vie en moyenne de 24 mois, elle est considérée comme étant la trottinette électrique en libre service la plus durable du marché. Même si Bird n'a pas remporté les appels d'offres de Paris et de Lyon, vous pourrez encore en profiter avant le retrait complet de la flotte. Mais bientôt, vous pourrez retrouver ce modèle à Bordeaux et Marseille. Pour plus d'infos, rendez-vous dès mardi dans la rubrique Essai complet. Nouveauté, la très attendue trottinette électrique en carbone de la marque ETT France. À ce jour, pas de photos ou de maquettes à vous proposer, mais compte tenu de la réputation de la marque, nous nous attendons à un produit au design atypique. Les seules infos en notre possession se trouvent sur le site internet. La société nous annonce une trottinette électrique au poids de 4,5 kg, ce qui fera d'elle l'une des plus légères au monde. Une autonomie de 20 km et une vitesse de pointe de 25 km/h. Le tout pour un prix de 790 €. Il est annoncé une date de sortie en septembre 2020, mais à la suite de la crise du coronavirus, un retard sera peut-être observé. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site energyboost.fr.
Comme à chaque numéro, nous vous réservons le meilleur pour la fin. Et aujourd'hui, à l'essai, la nouvelle Xiaomi Mi Scooter 1S de la marque chinoise. Souvenez-vous, le mois dernier, nous vous avons proposé de participer à notre jeu concours pour tenter de gagner cette nouveauté. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à y participer et nous vous en remercions. Nous tenons donc à féliciter l'euro gagnant dont le nom s'affiche juste ici, qui pourra donc profiter de cette nouveauté à la rentrée. Mais actuellement, découvrons ensemble les caractéristiques et les performances de cet engin. Contraints par la météo, c'est à Paris que se déroule notre essai. Loin de nous déplaire, nous pourrons soumettre cette nouvelle Xiaomi Mi Scooter 1S à une batterie de test. Car oui, sur le papier, la marque chinoise nous promet une autonomie de 30 km pour une vitesse de pointe de 25 km/h et une capacité à franchir des pentes allant jusqu'à 14%. Afin de vérifier tout ça, nous partirons du 13e arrondissement afin de profiter des œuvres urbaines qui ornent la ville. Nous prendrons la direction du 20e arrondissement pour tenter l'ascension de la rue de Ménilmontant. Vous nous retrouverez ensuite au niveau des quais de Seine où nous ferons une halte pour évaluer le système de freinage. Mais qu'est-ce que la Mi Scooter 1S? Il s'agit d'une des 3 nouvelles finitions de trottinettes électriques de la marque Xiaomi. Le 16 août dernier a été lancée officiellement la nouvelle génération de trottinettes électriques de la marque chinoise. La Pro 2, la 1S et l'Essential. La Mi Scooter 1S est la finition intermédiaire. Équipée de moteurs à traction développant une puissance nominale de 250 watts et maximale de 500 watts, cela permet d'effectuer un 0 à 20 en 5 secondes et offre une vitesse max de 25 km/h, aussi bien pour une personne de 50 ou 70 kg. Cependant, il km/h pour franchir les pentes de 14%. Fabriquée dans l'optique d'être aux normes de la réglementation française, elle bénéficie de catadioptres avant, arrière et latéraux, d'un feu de stop arrière clignotant et d'un dispositif lumineux avant de 2 watts d'une portée de 10 mètres avec un champ de vision élargi. En termes de dimension et de design, il n'y a pas de différence. La plateforme de 15 cm de large reste assez étroite. L'engin peut supporter un poids allant jusqu'à 100 kg. Avec une garde au sol de 9 cm et une plateforme de 6 cm de haut, l'utilisateur est placé à 15 cm du sol. Le guidon fixe culmine à une hauteur de 1,10 m, laissant ainsi 95 cm à l'utilisateur entre la plateforme et le guidon. Avec cette nouvelle génération de 8,5 pouces, la Mi Scooter 1S offre un niveau de confort acceptable sur des routes en bon état ou correctes. À cela s'ajoutent des poignées en caoutchouc thermopropylène à grippe pour faciliter le confort, la durabilité et l'adhérence. Ces poignées sont disponibles uniquement sur les finitions 1S et Pro 2. Toutefois, ces dernières peuvent s'avérer être désagréables lors des premières utilisations et particulièrement sur des trajets sinueux. Dans tous les cas, nous recommandons fortement d'éviter les routes sinueuses ou à pavé. Le constructeur lui recommande une vitesse maximale de 10 km/h sur ce type de route. Le tableau de bord, lui, ne change pas. L'utilisation se veut simple et efficace. Avec un bouton central, vous pourrez démarrer et éteindre la trottinette, allumer les dispositifs lumineux et gérer les 3 modes de conduite. Un mode piéton limitant la vitesse à 5 km/h, un mode drive pour une vitesse max de 20 km/h et un mode sport vous permettant d'aller jusqu'à 25 km/h. Le tableau de bord vous affiche également la vitesse, le niveau de batterie, le statut de verrouillage de votre trottinette électrique et d'autres informations de connectivité et de maintenance. Compte tenu de la position de cette commande, nous recommandons une utilisation à vitesse réduite ou, mieux encore, à l'arrêt. Lors de la première utilisation, il vous sera demandé d'enregistrer votre trottinette électrique à partir de l'application Mi Home. C'est à partir de cette application que vous pourrez paramétrer quelques fonctionnalités tels que le régulateur de vitesse et l'allumage permanent du feu à LED arrière. Plus d'infos bientôt disponibles dans l'essai complet. L'accélérateur est plutôt sensible, mais ne fonctionnera pas sous les 5 km/h. À cela s'ajoute un dispositif de freinage très efficace associant un disque de frein arrière et un système EABS à l'avant. En termes d'efficacité, la distance de freinage est d'environ 5 mètres à une vitesse initiale de 25 km/h. Avec son châssis en aluminium aérospatial, cette Xiaomi Mi Scooter 1S se veut robuste et légère. Sur la balance, elle affiche un poids de 12,5 kg permettant un usage multimodal. En conclusion, nous lui attribuerons une note de 16 sur 20. Il s'agit en effet d'un modèle simple et efficace avec un bon rapport qualité-prix. À la suite de cet essai, nous constatons immédiatement que l'objectif de la marque a été d'améliorer la sécurité de l'utilisateur. Nous pouvons dire que le défi est relevé grâce au dispositif lumineux, au système de freinage, aux pneus de 8,5 pouces, à la plateforme antidérapante, au système de pliage et à l'angle de virage limité de la roue avant. À cela s'ajoute bien entendu un système de gestion de la batterie dont l'objectif est d'éviter surchauffe, surcharge, surtension et court-circuit. En revanche, nous regrettons les poignées qui pour certains peuvent s'avérer être très désagréables au quotidien, l'absence d'amortisseur pour plus de confort et peut-être ce grain de folie.
L'angle de virage restreint de la roue avant limite le sous-virage, mais peut s'avérer contraignant pour les manœuvres à pied. Pour un prix de 449 € hors promotion, cette trottinette électrique est idéale pour vos trajets du quotidien. Retrouvez dans la description les liens vers les fiches produits de vos revendeurs en ligne et découvrez bientôt l'essai complet sur la chaîne Energy Boost. C'est donc avec regret que je suis dans l'obligation de vous annoncer que ce numéro d'Energy Boost touche à sa fin. Mais ne vous inquiétez pas, on revient très bientôt avec un tout nouveau numéro. Encore une fois, félicitations au gagnant dont le nom s'affiche juste ici, qui a remporté donc cette nouvelle Xiaomi Mi Scooter 1S. Pour les moins chanceux, pas de panique, il vous est encore possible d'acquérir l'une des 3 finitions de la marque Xiaomi, la Pro 2, l'Essential ou la 1S, à partir des liens présents dans la description. Likez et partagez si vous avez apprécié le contenu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo et notamment les prochains jeux concours. Amis trotteurs, amis trotteuses, prudence sur la route et à très bientôt.